What would you do if you were not afraid of... Super efficace pour rendre mes cheveux beaux et résistants. Vous devriez essayer. Fort Capil, le bon geste pour des cheveux forts. Il augmente la pousse des cheveux, fortifie et améliore l'état des cheveux. C'est Luxéol Pousse Croissance et Fortification. Disponible parmi la gamme complète. Peut-être avez-vous remarqué, comme moi, une augmentation des publicités contre la chute des cheveux. Il faut savoir que lorsque vous avez une publicité aussi intense, c'est qu'il y a un marché derrière. S'il y a un marché, c'est qu'il y a quelque chose au niveau des cheveux qui est en train apparemment de se dégrader. Car avant, on n'avait pas toute cette publicité, si je me souviens bien. Eh bien, c'est là où on va pouvoir vous expliquer, je vais pouvoir vous expliquer quelque chose de tout à fait inattendu. Bon, vous avez un peu l'habitude sur Biotique TV, ne sont pas une chaîne conventionnelle, ni une technique normale, mais là, c'était quand même vraiment hors convention. Eh bien, le mécanisme de la chute des cheveux se fait par l'intermédiaire d'une dégradation du bulbe liée au problème des émonctoires. Il faut savoir que le corps doit éliminer ses déchets par plusieurs organes, on va dire le foie, les reins pour faire court, et lorsque le sang n'a pas réussi à être purifié par ces organes, il reste un dernier émonctoire qui est le cheveu, donc par l'intermédiaire du bulbe de cheveux. C'est là où l'analyse en bulbologie, que nous avons connue par l'intermédiaire de son créateur Robert Zermy, et le survivant, si je puis dire, puisqu'il est le seul à pratiquer en France, notre ami Damien, va pouvoir nous éclairer. En fait, c'est Nolwenn qui avait des problèmes de cheveux qui s'abîmaient, et donc on a fait une analyse, et on voit que le cheveu a des problèmes au niveau du bulbe. À partir de là, on a donc augmenté le traitement avec des vitamines et notamment le sérum minéral quantique. Et c'est là où le sérum minéral quantique, encore une fois lui et toujours lui, ce produit miracle, va pouvoir améliorer considérablement, voire chuter et surtout améliorer les cheveux. En fait, mes patientes avaient déjà fait un retour sur l'effet du sérum minéral quantique sur les cheveux. Par exemple, j'avais eu ce texte-là d'une fille. Quand je me suis regardé dans la glace, j'ai remarqué mes cheveux différents. Effectivement, ils avaient retrouvé leur boucle et leur volume, ce qui était super, car cela faisait des années que je ne les avais pas vus aussi beaux. Alors évidemment, ça fait plaisir, ce n'est absolument pas le but d'une TVQ, mais si on a des effets, entre guillemets, collatéraux, dans ce sens-là, qui rendent la beauté et l'éclat aux filles, et alors aux cheveux des filles, évidemment, ça fait très plaisir. Alors, elle me rappelait ce que j'expliquais donc à l'époque, et je le maintiens toujours dans cette première explication, et je disais, cela provient, m'expliquera Emmanuel, de l'activation du cerveau alchimique, une sous-unité de production des nutriments dont le corps et surtout le cerveau a besoin sans passer par l'aliment ingéré et souvent mal digéré. C'est un mécanisme extraordinaire, hélas trop méconnu, appelé transmutation biologique, mise en lumière par Louis Kervran et appliqué au CVQ. Donc, c'était ma première explication et je pensais que c'était la seule. Maintenant, la suite du travail, des recherches et des découvertes me font vous expliquer cette chose complètement, on va dire, annexe, différente, voire primordiale et essentielle. Lorsque l'on fait des analyses de sang, on voit une partie des déchets qui flottent encore, si je puis dire, dans le sang et qui ne sont pas, de ce fait, éliminés. Pour qu'ils soient éliminés, donc ça c'est le travail qui m'a amené à ça, il faut qu'ils soient encapsulés. Donc je vais vous montrer un système d'encapsulage ou d'encapsulation des déchets. Donc vous voyez, il y a des cristaux à l'intérieur, il y a une membrane qui se forme autour, et à partir de là, on peut comparer à un conteneur dans lequel les poubelles, plutôt que d'être jetées par terre et pas être ramassées, sont donc confinées dans ce conteneur. Et à ce moment-là, plus facilement expulsables, nettoyables par les émonctoires. Sinon, ils laissent filtrer, parce qu'ils ne sont pas assez gros
ou ils ne sont pas programmés pour cela. Voilà déjà la première explication. Donc on voit dans le sang, par l'analyse au microscope au fond noir, parallèlement à l'analyse des globules rouges en cohérence quantique, on voit si les déchets sont encapsulés ou pas. Mais pour qu'ils soient encapsulés, et c'est là où le sérum minéral quantique et la technique TVQ Medusa arrivent, il faut que le CVQ Medusa soit actif. C'est-à-dire que le mécanisme Medusa du cerveau vibratoire quantique soit dynamique ou recréé par le sérum minéral quantique. Voyez. Donc on réactive Medusa, et Medusa va avoir le pouvoir de créer la membrane autour des déchets, donc les encapsuler pour les éliminer. Et je suis d'autant plus certain de cette nouvelle façon de voir le nettoyage du sang que, à l'époque, j'avais eu, et je vous avais fait une vidéo sur l'encapsulage ou l'encapsulement, je ne sais pas, des nanoparticules par le mucus de la méduse. Donc la méduse, l'animal méduse, a la propriété de sécréter un mucus qui permet de emprisonner les nanoparticules dans l'océan et pouvoir les éliminer. Ça, c'était une fonction extraordinaire de la méduse. Eh bien, nous avons la même chose dans le corps. C'est-à-dire que Medusa, une fois activée, va pouvoir cibler et encapsuler les déchets pour les éliminer. Et c'est pour ça que le sérum minéral quantique avait tant d'effets au niveau du nettoyage. Puisque, lorsque vous avez votre sang qui est purifié avec le mécanisme de la capsule qui nettoie facilement, eh bien, le cheveu n'a plus besoin d'être un émonctoire. Donc, il guérit. On voit souvent dans ces capsules des cristaux, des nanocristaux. Et là, on va voir dans cette analyse de cheveux la même structure de déchets de cristaux que l'on voit dans le sang. Et c'est ceux-là qui sont très très toxiques pour le bulbe. Dans la bulbologie, on voit beaucoup d'autres choses, ça ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais voilà. Ensuite, pour terminer, je vais donc expliquer par rapport à la chimiothérapie, pourquoi la chute des cheveux. C'est tout à fait simple. La chimiothérapie vous injecte des produits extrêmement toxiques et violents dans votre organisme, dans votre sang, souvent par intraveineuse. Donc votre sang est complètement pollué, ne peut plus être nettoyé par les émonctoires classiques. Donc les cheveux prennent le relais et à ce moment-là, ils sont détruits par le mécanisme de l'intoxication du bulbe et ils tombent. Une fois après, c'est réversible, notamment. Mais il est dit qu'ils ne retrouvent jamais leur éclat d'avant. Donc voilà, je vous ai expliqué le mécanisme de nettoyage des cheveux pour qu'ils soient complètement revivifiés. Et je prendrais même mon... Alors pour Nolwenn, ça marche très bien, pour d'autres personnes aussi. Et moi, mon cas, à mon âge, 69, bientôt 70, je trouve que mes cheveux restent jeunes, restent bien. Je suis assez étonné même, parce que moi, mon Medusa est actif en permanence. Et voilà l'explication. Oui, par rapport à ce qui se dit, notamment notre ami Zirmi, qu'il faut masser le cuir chevelu pour faire revenir l'oxygène, etc., et garder les cheveux, je suis partiellement d'accord. Mais le fondamental, c'est l'activation Medusa qui va faire l'intermédiaire de l'oxygénation. Medusa va capter l'oxygène extérieur et va la ramener à l'intérieur de votre cerveau. Les gens font du sport, courent pour essayer d'avoir la forme et tout. C'est vrai, ça fait marcher les muscles et tout, mais la base, c'est le mouvement intérieur qui est important. Et c'est celui-là qui vous tiendra en bonne santé le plus longtemps possible et le plus jeune possible. Donc, en résumé, le mécanisme du CVQ Medusa aide les émonctoires à nettoyer le sang. Mais il faut se poser la question, pourquoi est-ce que les émonctoires, donc foie, reins et autres, sont déficients? Eh bien, c'est tout ce qui se passe en ce moment avec la dégradation de la santé. Donc la TVQ, évidemment,
rétablit la santé, et l'on peut encore aller plus loin dans le mécanisme anti-cancer. Robert Ziermi nous dit bien que les cellules cancéreuses sont encapsulées par de la kératine et évacuées par également les émonctoires et aussi par les cheveux. Et donc on fera le lien entre Médusa qui encapsule au niveau du sang les cellules toxiques et le mécanisme de nettoyage par la kératine. Bien forcément, lorsque vous avez un sang qui est chargé en toxines, eh bien vous avez une dégradation de la santé, un mécanisme inflammatoire qui se met en route, qui va donc dans le sens du cancer. Donc la TVQ est, avec le mécanisme Médusa et le sérum minéral quantique, notoirement anti-cancer. Maintenant, je vais terminer par ce que nous apprenait notre ami Elmigé, donc qui est, hélas, lui aussi décédé, hein, Robert Ziermi est décédé et tous les grands s'en vont, voilà, qui nous disait que la calvitie provenait notamment de la vaccination du tétanos. C'est pour cela que les hommes qui faisaient leur service militaire, qui étaient vaccinés de force au niveau tétanos, qui entre nous, enfin, on sait notoirement que ça ne sert absolument à rien, puisque le vaccin n'est absolument pas efficace, mais nous allons comprendre cela différemment. La toxine tétanique est une toxine anaérobique, c'est-à-dire qui se propage sans oxygène. On va donc retrouver analogiquement le mécanisme de l'oxygène, donc du sang, alors qui sera donc perturbé par l'injection d'une anatoxine qui va donc perturber l'organisme dans son mécanisme respiratoire. Le mécanisme Médusa est également impliqué dans le mécanisme de la respiration. Pourquoi? Parce que lorsque vous respirez de l'oxygène, cela doit passer par un mucus qui tapisse les alvéoles pulmonaires pour passer dans le sang. Donc vous voyez, on a encore ce filtre du mucus qui est présent. Au niveau du crânien, puisque c'est Médusa au niveau du crâne, qui est bien entendu un mécanisme symbolique, c'est une dynamique vibratoire quantique hors de l'espace-temps, mais qui nous ramène à ce mécanisme Médusa. Donc en gros, une sorte de biomimétisme, la nature a copié ou l'équivalent. On est avec l'énergie supérieure au niveau du crâne qui est donc dans l'air, donc les chakras au-dessus, le mécanisme aile d'oiseau. Hein, au niveau des pariétaux, je vous l'ai expliqué, donc cela va descendre et cela va donc être géré par l'intermédiaire Médusa qui va donc donner l'équivalent du mucus pour absorber l'oxygène d'une autre façon. À partir du moment où ce mécanisme est déficient, parce que vous respirez mal, et donc votre respiration pranique ou respiration biotique du yoga danse ne peut pas bien se faire, eh bien il va mettre le mécanisme d'encapsulage en route et vous nettoyez le sang comme je vous l'ai montré. Vous voyez, CQFD. Donc voilà tout ce qui se passe quand vous travaillez respiration biotique de yoga danse, thérapie vibratoire quantique et sérum minéral quantique. Mais ça, comme vous imaginez, c'est une autre histoire. Maintenant, vous aurez probablement remarqué qu'il y a le même phénomène de capsule dans les bactéries. Là, on le voit ici pour celle du tétanos et celle produite par Médusa pour éliminer les toxines. Donc en fait, la bonne santé vient du mécanisme supérieur d'encapsulation des éléments indésirables dans le corps, c'est-à-dire en amont, la direction en amont de la santé par Médusa. Si vous avez un Médusa déficient, eh bien, vous ne pourrez pas encapsuler les toxines ainsi que, enfin les toxines, les cristaux, les déchets du corps, ainsi que les bactéries indésirables du corps qui vont pouvoir proliférer. C'est pour ça que le système Médusa aile d'oiseau du CVQ est majeur pour garder et voire retrouver la bonne santé.